Alors la famille, comment vous allez en cette fin d'année, fin octobre? Ah là là, j'espère que vous allez bien. D'accord, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bookways. Vous êtes chez vous, dans votre espace. Et puis, on se remercie. D'accord, je vous remercie, je vous remercie. Vous me remerciez en commentaire et je vous remercie, donc on se remercie. Parce que bon, il y en a certains d'entre vous qui me racontent un petit peu comment ça se passe, même par Messenger aussi, comment ça se passe dans leur quotidien et tout. Et on peut vraiment voir que on avance ensemble. On a, on a cette volonté de réussir, d'avancer. Et puis, rien qu'à un niveau personnel, on a envie de connaître autre chose. On a envie de clôturer des cycles. On n'a pas envie de rester dans cet agadou. D'accord, et rien que ça fait plaisir à lire. Ça fait vraiment plaisir à lire. Et ça donne une force aussi à continuer à proposer les guidances si ça peut vous aider. Il y a ça et puis l'échange, le partage. Ça fait du bien. Voilà. Donc, comme je l'ai dit sur la page Facebook, du même nom que la chaîne, je propose 2 vidéos, d'accord, par mois. Donc, une qui va traiter des énergies avec les maisons. C'est un petit truc que j'ai senti que je devais faire, puisque je suis en train de faire ma formation d'astrologie. Donc, je propose, voilà. Euh, et puis, la deuxième vidéo, c'est tout ce qui concerne les amours, mais qui, oui, qui sera par rapport aux énergies. D'accord, donc je vous souhaite vivement de regarder la vidéo énergétique pour mieux comprendre ce qui se passe aussi dans le domaine amoureux. Puisque dans les énergies, on voit forcément la partie sentimentale qui ressort, surtout qu'il y a une maison voilà, qui la traite. Ok. Je crois que c'est tout pour le topo. Ben, on va commencer au niveau des énergies. Déjà, quel signe que nous allons traiter. Donc désormais, oui, toutes les vidéos, j'ai décidé de les poster le premier du mois. D'accord, comme ça, on vit bien le moment présent dans le mois, d'accord, indiqué. Et puis le premier, vous avez les informations. Et puis comme ça, vous savez gérer pendant le mois, d'accord, qui concerne, concerné par la guidance. Excusez-moi. Aussi, oui, je donne. Peut-être que mes messages donnent de l'espoir, d'accord, pour pouvoir avancer, oui. Mais pour ceux qui. J'en reçois beaucoup hein, qui espèrent que la guidance va se réaliser et qui se rendent compte que ça ne se réalise pas et tout, ben, je suis vraiment désolée hein, que la guidance ne vous parlait pas, ne résonnait pas chez vous, mais c'est pour ça que je dis très souvent, on est nombreux à dire que c'est général, d'accord, et je ne peux pas parler à tout le monde, c'est pas possible, on n'est pas tout seul sur Terre. Je ne fais pas une guidance pour une seule personne, sinon ce serait privé, ce serait pas global, ok. Donc, c'est pas grâce à la guidance que les choses vont se faire. J'illumine des points, d'accord, des choses qui peuvent arriver selon les énergies, d'accord, en sachant qu'il y a de multiples voies. Hein, un choix et de multiples voies, et après encore un choix pour de multiples voies. Ah, c'est ça la vie. Donc, je suis contente de vous retrouver. Deuxième signe qui a besoin de dire quelque chose, c'est bel et bien les poissons. Ok, donc on va traiter les poissons. Donc, je m'excuse déjà pour les bruits. D'accord, je ne peux pas rester sans clim d'ici sans ventilo, même si je suis malade, j'ai hyper chaud. D'accord, je vis dans les îles et là il fait hyper chaud.
Euh, donc désolé pour le bruit. De mon côté, le son passe très bien puisque je réécoute la vidéo. Le son passe très bien, d'accord. Donc je vous invite aussi à mettre des écouteurs. Euh, je pense que vous le faites déjà. Donc voilà. Et puis c'est tout. Je vois. Voilà. Les poissons pour le mois de novembre. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui découvrent la chaîne, d'accord, je prends le temps, d'accord, mais c'est rare que mes vidéos soient courtes. Ok, surtout là, je vais traiter les maisons. Nous sommes déjà à 6 minutes. Voilà, ok. Le temps que je me concentre sur les énergies et puis on y va, d'accord. Je suis un peu molle, mais ça va. Les poissons pour le mois de novembre, il y a une petite tristesse là. Hein. Qu'est ça? Une remontée hein, de quelque chose, d'une émotion. Qu'est-ce qui se passe? Autant pour les béliers là, c'est la niaque, mais ok. Voilà. C'est mieux comme ça quand même. Donc pour les poissons, l'énergie, les poissons pour un mois de novembre 2020. Novembre 2020, les poissons, les poissons, les poissons. J'entends séparation. Il y a une routine pour certains. Non, ok. On bat encore. Non, on bat encore. Ok, on va faire la coupe. Je ne fais pas souvent la coupe. Et, laissez-moi, s'il vous plaît. Merci. Je vous aime beaucoup, hein, mais... Ok. Pour les poissons... Ah, cette carte-là était déjà tombée. Elle revient. Nous avons le pan. Alors là, il s'agit de vanité. Il s'agit également de messages que vous allez soit avoir des nouvelles visites, d'accord, la visite de quelqu'un que vous n'y attendez pas, des nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles, mais c'est aussi la carte du pan que nous ne pouvons pas négliger. Il s'agit aussi de vanité, d'accord. Donc, peut-être que vous avez un petit manque de confiance. Ici, il y a un petit manque de confiance, donc vous avez besoin d'attention de la part des autres. Comme je dis, c'est général, donc ça concerne certains. Ici, on ne juge pas, d'accord. Ok, nous sommes des êtres humains et on ne nous apprend pas enfant, d'accord, qu'on doit s'aimer soi-même. Donc on essaye de piocher un petit peu par là des miettes d'amour. Donc on ne peut en vouloir à personne et on ne peut pas vous en vouloir et vous ne pouvez pas vous en vouloir non plus. Pour l'instant, c'est comme ça, ok. Mais pour avoir de l'attention, certains, oui, au niveau de l'état d'esprit, vous avez besoin de montrer que c'est vous qui êtes là. Vous avez besoin de prendre de la place pour être vu. D'accord. Certains peuvent aussi avoir cet orgueil. D'accord. Avoir de l'orgueil par rapport à une situation. En tout cas, vous êtes des personnes, vous savez écouter. D'accord. Au niveau de la communication, il n'y a pas de souci non plus. On peut dire que vous êtes quelqu'un de disponible. Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout négatif. Ça veut dire plutôt ici que vous êtes quelqu'un
qui donnez énormément à l'extérieur et vous ne vous donnez pas. Et comme vous ressentez ce manque, ça vous met en position de demander des miettes à l'extérieur. D'accord? Le fait de se vanter également pour dire, ah ben oui, moi je suis un bel homme, moi je suis une belle femme, je sais faire ci, je sais faire ça. Il y a, je plais. Vous connaissez votre, comment on va dire ça, votre pouvoir de séduction. Vous le connaissez. Vous savez jouer avec, d'accord? Au niveau du travail, vous êtes quelqu'un de très compétent et on va dire là ce que j'entends, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, ok? D'accord? Alors, 2 secondes. Désolée, hein, y a des moustiques là, nous sommes en période de dingue et j'ai dû faire le nécessaire. Alors, donc oui, comme je le disais, avec le pan, vous allez recevoir des nouvelles également, d'accord. Euh, Avec cette carte, c'est aussi votre vie affective qui est dans le ralenti. Donc, peut-être pour ça aussi qu'il y a de la tristesse. Peut-être que vous attendez quelque chose de quelqu'un ou la personne attend quelque chose de vous. On verra un petit peu. Ici, nous avons le 5 de pique qui parle d'épreuves de malentendu, de communication difficile, il y a des ambiguïtés, des oppositions dans les échanges. C'est vraiment pas facile, hein, d'accord? Il y a des querelles et des malaises, donc ouais, je vois la tristesse. Vous voulez d'un mieux, mais ça va pas mieux. Donc, je me rappelle plus de la guidance de ce mois d'octobre. Mais en tout cas, au niveau de la coupe, on va dire que là, ce sont les énergies, d'accord, de fin octobre, début novembre. Ok? Vraiment fin octobre. Maintenant, on va regarder l'énergie avec du mois de novembre pour vous, pour les poissons. L'énergie de novembre 2020 pour les poissons. Le 5 d'écus qui parle d'harmonie, d'équilibre, favorisant la renommée, la confiance en soi, d'accord, qui va arriver, ok. Les finances, les espoirs qui sont permis, les finances qui iront vers un mieux. Je suis contente parce que fin octobre, vous voyez qu'il y a une énergie qui est quand même pas facile, hein. Le mois d'octobre n'a pas dû être évident pour vous à vivre. Il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau des énergies collectives fin de l'année, c'est quand même assez dense. Ok, après ça dépend des gens, d'accord, c'est dense pour la plupart. Et là, ici, pour moi, de ce que je ressens, c'est votre volonté, d'accord, votre intention d'aller vers mieux, que les choses se débloquent pour vous, aillent beaucoup mieux. Ok. Donc, nous allons commencer avec la maison 1, avec l'analogie du bélier et du Mars. C'est une maison qui parle du jeu, d'accord, de votre identité, de votre personnalité individuelle, de l'ego, le commencement des choses, le début d'un cycle. Là, vous souhaitez autre chose, d'accord? Comme le bélier, vous souhaitez que l'année 2020 se termine et que tous les embêtements, les tracasseries, tout ça, là, ça finisse et vous passez à autre chose. C'est aussi le domaine, la maison 1, le domaine de la santé, d'accord? Tout ce qui est au niveau de la vitalité. Ok? Au niveau négatif, avec la carte du pan, d'accord? Ça peut donner comme si aussi vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas besoin des autres, d'accord? Vous n'avez pas besoin des autres, c'est vous, uniquement vous, d'accord? J'entends ici que certains prennent du recul sur une situation, donc on va regarder sur la maison 1, la trame de la vie, tout ce qui est au niveau du jeu, commencement du signe, le besoin d'action, de donner un sens à la vie pour les poissons au mois de novembre. Qu'est-ce que ça va donner?
Nous avons le coffre et le palais. Eh ben moi, je vous dis que c'est une bonne nouvelle. Ok? Le coffre, ici, parle vraiment d'accroissement des finances, des cadeaux. Vous allez recevoir de l'argent pour ce mois de novembre. D'accord? Si vous attendez quelque chose, on vous dit bien que ça va arriver. D'accord? Parce qu'il est temps effectivement que ça bouge. Il est temps de vous remettre en mouvement. Ok? Ensuite, nous avons le palais, d'accord, c'est tout ce qui est au niveau du foyer, du patrimoine. C'est aussi la carte de la cérémonie, de la sérénité. Ok. Euh, on peut parler de paix aussi dans cette maison, hein. Si on regarde les deux cartes, au mois de novembre, vous êtes vraiment en train de vous donner les moyens. D'accord? Vous mettez tout en place pour que vous, à votre niveau, le jeu se sente bien. Oui, on parle d'argent, mais pour moi, c'est vraiment de l'abondance, de la joie. Vous mettez tout en place pour retrouver cette joie, puisque je vous rappelle qu'il y a cette espèce de tristesse, d'accord, qui est là pendant le mois d'octobre. Certains d'entre vous ont peut-être perdu quelque chose, peut-être joie de vivre ou quelque chose d'essentiel, d'accord. Euh, J'arrive, 2 secondes. Sorry, donc comme je disais, oui, dans la maison du jeu, vous avez passé une sale période, d'accord, par rapport à ce que j'ai ressenti au niveau émotionnel. Ça n'a pas été évident. On rappelle que c'est le poisson aussi, d'accord. Votre planète, c'est Neptune quand même. C'est tout ce qui a un rapport avec des illusions, excusez-moi, si ça bouge. Donc, est-ce que vous n'avez pas eu à faire justement une désillusion, ok, et que là, vous avez décidé de vous centrer sur vous, ok, d'où le pan, d'accord. Le pan, peut-être que c'est quelqu'un qui va se pavaner, nope. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se pavaner, peut-être que c'est quelqu'un le pan, d'accord, vous connaissez le pan, qui est orgueilleux et tout, mais je pense que vous pouvez transformer, d'accord, cette énergie-là en quelque chose qui euh, mettre de l'équilibre dans, dans, dans cet égoïsme, dans cette vanité. Faire un équilibre, non pas que ça soit trop centré sur vous et puis qu'on ne voit que vous au point de voler la lumière des autres et qu'on ne voit pas les autres, d'accord. C'est plutôt, vous êtes dans cette volonté, les poissons, mes petits bouddhas, euh, de faire un équilibre, d'être juste, d'accord. Vous pensez à vous parce que vous avez compris que qui est-ce qui pourra vous donner finalement tout ce que vous donnez à l'extérieur? Ça, c'est une bonne question. Donc, voilà pour la maison 1. Maison 2, c'est tout ce qui est au niveau de l'avoir, j'ai, d'accord. Au niveau de l'analogie, c'est le taureau et la planète Vénus qui régissent cette maison. Ça parle beaucoup de la matière, des finances, des gains, de l'acquisition, d'accord, des dons, des talents, de l'argent gagné par le travail, votre rapport avec l'argent, votre valeur personnelle également, d'accord, quelle image que vous avez de vous-même. Au niveau péjoratif, ça peut donner effectivement quelqu'un qui a tellement peur de perdre, qui est énormément dans le contrôle. D'accord? Vous voulez contrôler les gens, vous voulez tout contrôler dans votre environnement afin de vous sentir en sécurité. Ok? Nous avons la carte, l'as de fossiles, qui parle de nouvelles informations qui sont très proches. On va tirer une autre carte. Vous allez recevoir des informations apparemment, encore une fois, par rapport à de l'argent. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez de l'argent et vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez me dire, oui, il est temps.
Allez, pour compléter un petit peu plus d'informations sur la maison 2, nous avons la reine de pique, d'accord? Donc, soit c'est vous, vous êtes séparés, divorcés ou vous êtes veuf, ok? Ça peut symboliser une ex-conjointe, une mère, une belle-mère, une grand-mère, mais en tout cas, c'est un personnage qui est sévère, froid, agressif, qui peut être dangereux à cause de la jalousie, d'accord? Et qui ne supporte pas la solitude, d'accord? Donc, je vais ajouter une autre carte parce que là, je reçois un message. Est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau du travail qui cause des jalousies, des querelles pour un rien? C'est pas la joie au travail pour vous, hein. Une personne qui est très stricte, qui est froide, austère. Les poissons, vous avez un petit peu de mal à avancer, j'ai l'impression. Vous sentez que c'est très... ça stagne. Vous avez vraiment besoin de mouvement, hein. Il y a quelque chose au boulot, là, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, oui, ok, concernant votre abondance, tout ce qui est joie et également financier. Je ne sais pas si c'est pour recevoir l'argent, si vous allez recevoir en courrier. Mais en tout cas, au niveau relationnel, au niveau du travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Le foyer également, il revient, d'accord, le palais. Une gestion très rigide, hein, d'accord, tranchante. On vous dit ici qu'au niveau des finances, il y a, vous êtes quelqu'un, vous savez comment gérer vos finances, d'accord. Il n'y a pas de question de dépenses inutiles. Vous savez comment gérer vos finances. Donc, dans cette maison-là, a priori, tout va bien, d'accord. Mais attention quand même, il y a quelqu'un autour de vous, peut-être pas forcément au niveau du travail, mais qui peut être jalouse de votre position financière, d'accord. Ou c'est vous qui savez, hein. Number 3. Alors, la maison 3. Gémeaux, Mercure, tout ce qui est au niveau de la communication, je pense, d'accord, c'est aussi la relation fraternelle avec l'entourage. Ça évoque aussi les déplacements, l'expression de soi, tout ce qui est au niveau de l'intellect, de l'apprentissage, tout ce qui est petit, petites études, petits voyages, d'accord. C'est pas la maison 9. Gémeaux, Mercure. Pour les poissons en novembre. La carte de la mort. Connaissance de nos limites et passion. Il y a la fin de quelque chose. Là, de ce que je peux entendre, c'est comme si au niveau de la communication, vous allez être tranchant. Comme si vous avez pris une décision et vous allez être tranchant au niveau de la communication. Vous n'allez pas parler 2 fois, ni 3 fois, ni 4, ni 5. Vous avez parlé et puis c'est tout. Si on vous entend, on vous entend. Si on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. C'est aussi la carte de l'intégration sociale, la maison 3. Hein, donc, c'est tout ce qui est relationnel. Donc, je pense qu'il y aura des fins au niveau des relations novembre. C'est pas étonnant vu qu'au nos énergies collectives aussi, on demande d'être de plus en plus de l'authenticité.
on peut plus se permettre de se mentir, on peut plus se permettre de mentir. Donc à un moment donné, il faudra voir la vérité en face afin ensuite de faire les choix qui vous permettent justement de vivre cette paix à laquelle vous aspirez. J'entends au niveau du travail, il se passe, on verra dans la maison du Capricorne, dans la carrière, on verra. Il y a le soleil, tout ce qui est épanouissement, accomplissement. Tape, tape, tape. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir... Là, ici, c'est le soleil, c'est une très belle carte. Avec la mort, c'est magnifique. Ça veut dire que ici, pour vous, au niveau relationnel, il est clair et il est net qu'il y aura, oui, une fin, d'accord, qu'il y a une fin, puisque j'ai senti la tristesse, donc peut-être que c'est par rapport à ça. Vous sentez une fin arriver, mais c'est pour du renouveau. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Ok? Et vous vous sentez en paix. Vous vous sentez en paix. Vous savez que c'est la meilleure décision. C'est vraiment la meilleure décision. Il y a quelque chose avec la mort là. Au niveau du monde invisible, Poisson, Neptune. Ouais, le mois de novembre, ça sera plus facile pour vous de lâcher. De lâcher certaines relations, de parler. Vous savez ce que vous voulez. Donc votre communication sera vraiment, ça sera concis. Hein. Vous n'allez vraiment pas vous répéter. Vous n'allez pas vous répéter. C'est la maison aussi là où la connaissance de nos limites, ce qui fait que avec la carte de la mort et du soleil, certains d'entre vous, vous êtes comme nous tous, nous sommes dans notre zone de confort. Vous voyez effectivement que c'est comme si vous pataugez et que vous tournez en rond. Et que comme vous aspirez à un meilleur, vous allez trouver cette force de pousser les limites de votre zone de confort. Ce qui signifie que vous allez découvrir aussi de nouveaux horizons, d'accord? Faire de nouvelles connaissances également, qui vont vous permettre de pousser votre barrière, d'étirer, d'accord, votre monde, d'accord? La maison 4. Cancer et lune pour les poissons en novembre. Quelles sont les énergies de la maison 4? Tout ce qui a un rapport avec la famille de naissance, la vie privée, sentiment d'appartenance, la croissance psychique et spirituelle. Tout ce qui est héréditaire également. Carte de la mort encore une fois. Et ben dis donc. Alors, le 10 d'écus, c'est tout ce qui est accroissement matériel, d'accord? Très, très rapide, ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité pour le futur, ok?
Ce sont des nouvelles acquisitions également, des investissements, ok, vos biens sont protégés, vos efforts sont récompensés. Euh, il peut encore y avoir des tracasseries au niveau des finances. Or, ici, c'est tout ce qui est héréditaire. Donc, peut-être que pour ceux qui attendent un héritage, un legs, qu'on leur donne quelque chose qu'on leur a promis, peut-être qu'il y aura des petits retards, des petites contrariétés, ce qui ne va pas trop vous arranger, évidemment. D'accord? Mais les choses sont en train de se débloquer. Ok? La carte de la mort, encore une fois. Certains d'entre vous, les poissons, pour ce mois de novembre, plus les énergies collectives, hein, qu'on ne peut pas du tout oublier, je crois sincèrement que vous allez de ce que j'entends, mettre en lumière quelque chose justement avec le pan. Vous allez voir une facette de vous-même, cette espèce de vanité chez vous. De ce que j'entends, c'est comme si quelqu'un va vous montrer cette facette de chez vous. Cet orgueil également, ce besoin de contrôle aussi, qui peut en effet empêcher d'avoir des relations épanouissantes. Si ça se répercute dans le professionnel, oui, ça peut effectivement provoquer des conflits inutilement. Et qu'on vous dit bien qu'il y aura une fin à ça. Ça va toucher la famille, c'est quelque chose qui vient, c'est héréditaire, c'est transgénérationnel, d'accord? Ce n'est pas à vous, ok? Mais vous allez travailler là-dessus afin de vous en libérer, de libérer la mémoire qui est concernée, y compris vos descendants si vous en avez. J'ai l'impression aussi que vous avez le sentiment d'appartenance avec quelqu'un. Vous aimez vraiment profondément cette personne. Vous vous sentez vraiment très très lié, d'accord? Mais qu'il va y avoir un froid pendant ce mois de novembre. Il y aura quelque chose à régler. Il va se passer quelque chose. Et peut-être même c'est cette personne qui va vous mettre le doigt dessus sur votre orgueil, sur votre vanité, ce qui va vous faire complètement, qui peut vous bouleverser effectivement au niveau émotionnel, hein, d'où la tristesse également, parce que vous allez vous rendre compte du pourquoi, du comment, d'accord? Au niveau relationnel, ça se passe comme ça chez vous. La maison 5, c'est l'amour avec le lion, le soleil, les amours, les enfants, les loisirs, la création, l'affirmation de soi. Au niveau négatif, on peut se montrer, bon avec le lion, on peut se montrer également très égocentrique, d'accord, et puis possessif. Donc comme je le disais dans la maison précédente, peut-être qu'il y aura quelque chose avec quelqu'un que vous aimez énormément et elle va vous faire prendre conscience de ce besoin de contrôle, d'accord, qui peut vous amener à être quelqu'un d'extrêmement possessif, presque dictateur. Vous empêchez les autres d'être, puisque la maison 5 quand même, qui est régie par le lion et le soleil, c'est aussi la maison où on nous demande de nous exprimer. On peut être sans nuire aux autres et de laisser les autres être aussi également.
On s'affirme, mais les autres aussi ont le droit de s'affirmer. Puis la maison 5 aussi, c'est étant donné que bon, on est passé par la maison 1, l'identité, l'avoir et tout, ben là on découvre aussi, on découvre ce qu'on aime. C'est comme ça qu'on va justement étendre les horizons de notre zone de confort, apprendre à marcher à quatre pattes, toutes ces étapes-là. Et là, je pense, oui, effectivement, que pour le mois de novembre, les poissons, vous allez passer une étape, une très grosse étape, d'accord, qui va vous amener à quand même une élévation spirituelle, pardon. Le bateau. Alors, dans cette maison, vous avez un besoin, d'accord, de liberté. Hein. Il est vraiment très fort, très puissant. Hein. Vous avez juste envie d'éloignement, de déplacement, de faire des voyages, le besoin de liberté et d'évasion. Euh, vous avez besoin d'être seul également. Vous avez besoin de second souffle, euh, de nouvelles connaissances. Vous avez besoin de voir de nouvelles têtes. Au niveau des loisirs, on peut dire que oui, vous avez envie de faire autre chose. D'accord? Vous avez envie de voyager, vous avez envie de découvrir de nouveaux paysages. Peut-être qu'il y a un petit sentiment d'enfermement là pour les poissons. On va regarder dans la maison de ce qui se passe quand même hein, à la fin. Le 6 de cœur parle d'obligation familiale. C'est la carte bon, qui parle d'équilibre affectif. Peut-être que vous avez des sacrifices à faire pendant ce mois de novembre. Vous allez les considérer comme des sacrifices, mais on vous dit bien de ne pas les considérer comme tels et plutôt de les voir sous un de la conciliation au niveau des relations. D'accord? C'est une carte, d'accord, qui parle d'amour. Qui parle d'amour, mais comme si vous vous sentez obligé. Or, quand on a la carte de l'évasion de la liberté, ça veut dire que vous vous sentez enfermé, soit dans vos obligations familiales ou sentimentales. Vous avez besoin de neuf. Vous avez besoin de... Le 6 de carreau peut nous parler de retard, de contrariété, de contretemps dans vos projets. D'accord? Qu'on vous dit que les efforts ne seront pas récompensés de suite dans cette maison. Ici, j'ai l'impression, enfin pas j'ai l'impression, qu'est-ce que je raconte? J'entends que comme si certains d'entre vous, vous n'êtes pas entendus dans vos relations, dans votre famille, d'où le besoin de vous affirmer. Euh, Peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux. On ne vous entend pas. Vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous comprend pas non plus. D'où le besoin de vous évader aussi. Parce que vous répétez sans cesse la même chose et vous en avez marre. Là, au niveau, on peut dire déjà qu'au niveau relationnel, sentimental, ça va pas. D'accord? Là, on peut dire déjà ça. Autant financier, yes, ça va rouler de nouveau. Mais sentimental, non, ça ne va pas. Donc, on va voir dans le deuxième tirage ce qui se passe au niveau relationnel aussi. Dans la maison 6, Balance et Saturne, nous sommes... Ça parle des contrats, des signatures, des unions, des associations.
mais aussi des procès. La mort, encore une fois. Eh ben, autant pour les béliers, c'était la carte de la maladie, mais là, pour vous, c'est la carte de la mort. Je vous dis tout de suite, il n'y a personne qui va mourir. Je ne sais pas, je ne peux pas donner ces informations-là, d'accord? Mais en tout cas, ici, il est clair et net que vous subissez une énorme transformation. Donc, on va regarder ça dans la maison 8, je crois, pour le scorpion. La maison de la transformation. Là, nous sommes dans la maison 7. Il y aura des ruptures de contrat, de travail, peut-être que des pertes, des procès, peut-être que ça n'ira pas dans votre sens. Si vous attendez des signatures pour avoir un job, ça risque de ne pas arriver. Il faudra de nouveau recommencer des recherches pour le travail. Peut-être qu'il y a des partenariats qui vont cesser. Ouais, le relationnel, là, ça va pas trop. Hein. Il y a des choses là. Non, il y en a trop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Saturne, c'est la carte du temps, mais aussi du karma. Et c'est lent, c'est lent, c'est lent, ça ralentit. Si c'est la maison des contrats, des unions, des signatures, des procès et tout, et en plus il y a Saturne, donc c'est lent. Et en plus avec les énergies collectives, plus la carte de la mort. Pour les poissons. Ouais. C'est pour ça aussi que vous pleurez, parce que ça revient. Il y en a certains qui peuvent se sentir abandonnés ou qui veulent abandonner. Et moi, je vous dis, n'abandonnez pas, parce que les choses arrivent. Peut-être pas maintenant, mais ça arrive. Pas maintenant, là, vous voyez, au moment où je tire les cartes, non, ça n'arrive pas. Peut-être dans une quinzaine de jours. Je sais que pour vous, c'est très important. Vous en avez véritablement besoin de tout ceci. Je vais la prendre en compte et je les prends en compte également. Nous avons encore une fois la maison du foyer. Donc ici, il est clair et net que par rapport au foyer, vous attendez quelque chose, qu'une situation bouge. Nous avons l'as de faucille qui parle de nouvelles informations qui sont très proches. Nous avons la carte du mariage qui parle ici de partenariat, d'engagement à long terme. Peut-être que vous allez vous associer avec l'élu de votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'au niveau du travail, si vous êtes avec votre partenaire, peut-être que ça ne va pas trop en ce moment, d'accord? S'il y a des problèmes d'argent, surtout avec la conjoncture actuelle, ça peut être un petit peu pas évident à gérer. Peut-être qu'il y aura la fin justement de ce partenariat. Vous avez envie de dissoudre cette société. Nous avons l'as de cœur que je ne peux pas ignorer qui parle de nouvelles rencontres, de joie et de bonheur. Alors, toutes les cartes comme ça ici, c'est soit effectivement il y a la fin d'une relation amoureuse et d'un partenariat du coup au niveau de l'entreprise. Peut-être c'est ce qui fait peut-être que vous êtes en procès justement de divorce, de séparation de biens, et etc. Et ça va très lentement. Ça va vraiment très lentement. Vous attendez peut-être de l'argent, d'être indemnisé. On vous dit aussi avec cette carte que
certains d'entre vous, vous êtes en couple, d'accord? Qu'il y aura des engagements, mais qu'en même temps, il y a un événement qui va faire que soit ça va stagner, ou soit il sera très important de discuter pour savoir où va cette relation. C'est-à-dire au niveau des engagements. C'est un engagement. Où va cette relation? Est-ce que nous continuons mais d'une façon différente? Est-ce que nous continuons avec beaucoup plus de maturité en sachant que il y a plein de choses qui ne vont pas? Comment nous allons composer avec? Là, il est question de foyer quand même, de relations amoureuses. Là dans cette maison, ici, c'est soit effectivement vous vous engagez avec quelqu'un, mais de façon consciente parce que vous savez ce qui vous unit, d'accord? Vous savez ce qui vous unit. Vous allez faire un choix qui va permettre les choses de se décanter, comme si c'était à vous qu'appartenait ce choix, et qui va permettre un engagement. Si c'est au niveau d'un projet qui vous tient à cœur, c'est soit la rupture, la fin de ce projet, parce que bon, vous êtes arrivé à la fin du cycle, ou soit il y a la fin de quelque chose et vous rencontrez quelqu'un après. Vous rencontrez quelqu'un, l'élu de votre cœur après, justement. Il y a une porte qui se ferme et par rapport à ça, vous rencontrez l'élu de votre cœur, avec qui ça sera effectivement un engagement à long terme. Ou le fait de vous... Ok. Le fait de vous donner du temps, d'accord, d'être un peu dans cet égoïsme équilibré, vous êtes... vous allez comprendre la valeur, d'accord, de votre relation. Ça va vous faire cogiter, vous aurez besoin de temps, d'accord, pour comprendre. Surtout si quelqu'un va vous montrer effectivement que, bon, peut-être que vous avez exagéré, vous n'êtes pas rendu compte de cette facette chez vous, eh ben, ça va vous permettre de revisiter, de vous remettre en question et de donner un nouveau départ à cette relation. D'accord? Dans la maison 6, c'est la Vierge, Mercure. Bon, c'est aussi la communication, mais ça va beaucoup parler de devoir, hein, d'accord? La vie quotidienne, l'autodiscipline. La maison 6, c'est pour les poissons. As de cimetière, donc tracasserie, attaque, contrariété. Les contrats, encore une fois, c'est pas... Ouais, pas... Ça va pas être évident, hein. J'aime pas ce genre de tirage, ça va pas être évident. Ça va pas aller comme vous le voulez. Là, l'image qu'on me montre, c'est comme si c'était quelqu'un qui se tapait la tête à évertuer à ce que les choses fonctionnent, qui veut absolument, par la force des choses, presque comme un bélier, un taureau, prendre les choses, et puis quelqu'un qui est têtu et qui se rend pas compte qu'elle doit, même si c'est hyper difficile, mais qui doit
se poser, parce que sa volonté, c'est pour ça que vous avez ce besoin de liberté. Vous vous sentez étouffé. Il y a une situation, même plusieurs situations, qui fait que, alors si dans le domaine matériel, dans le domaine bon, matériel financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, apparemment, c'est pas la joie partout chez vous, certains poissons. C'est normal que vous ayez envie de ce besoin d'évasion, d'accord? C'est totalement normal. Et en apparence, vous donnez l'apparence de quelqu'un qui va bien. Vous pouvez fanfaronner un petit peu. C'est juste pour vous aider justement à passer ce cap. Et, et, et là, de ce que j'entends, c'est mais des bouchées doubles. Comment on peut dire ça, mettre des bouchées doubles? Euh, J'entends, il ne regarde pas là où il devrait voir. Là où il devrait regarder, pardon. Il devrait regarder. Vous regardez ailleurs. En fait, vous êtes tellement focalisé sur le problème. Excusez-moi, les moustiques sont en train de me bouffer. Vous êtes tellement focalisé sur le problème que vous ne voyez pas la solution. Or, vous avez besoin de soleil, de rayons de soleil et de solutions dans votre vie. Là, votre attention, il faudra la faire bouger là. C'est pour ça que j'entends mettre les bouchées doubles. Il faudra presque vous faire violence pour sortir de cette énergie-là vampirisante. Hein. Parce que cette carte, c'est ça. C'est une période sobre et préoccupante. Cette carte-là, voilà quoi. Là, c'est un personnage qui est dur, qui est téméraire, qui n'annonce pas de bonnes nouvelles. D'accord? Vous allez devoir faire plein de démarches pénibles, agaçantes, qui, que vous n'allez pas du tout aimer, mais pourtant on vous dit il faudra faire preuve d'énergie et d'autorité sur vous afin de prendre le dessus sur le problème. Donc c'est vrai, vraiment une histoire d'attention. Vous êtes trop focalisé sur les problèmes. Vous ne pensez qu'à ça, en fait, que vous n'avez pas, que vous êtes dans le manque, que vous n'avez pas, que vous êtes dans le manque. Et la pensée, vous savez que au bout d'un moment, ben, ça amplifie, en fait. Vous connaissez la loi de l'attraction. Ça amplifie ce que vous êtes déjà en train de vivre et vous n'avez pas besoin de ça. Donc, vous êtes vraiment celui ou celle qui peut changer cette situation-là. Mais en quoi faisant? En vous focalisant sur la positivité. Vous avez des responsabilités, des choses comme ça, mais vous êtes tellement focalisé sur, focus sur le négatif que ça vous enlève toute énergie de... Voilà la maison de la transformation. Enfin, on y est. Maison 8. Scorpion, Pluton. La maison des crises, de la métamorphose. La fin des choses. Les initiations qui sont des petites morts pour aller vers de nouveaux passages au niveau spirituel. La maison 8. Merci. La carte qui a sauté, qui a virevolté, qui a fait un salto, un triple salto. Je comprends mieux. Yes. C'est ce qui m'est venu comme idée, mais je n'osais pas. La carte de la maladie, d'accord? Vous êtes vraiment tracassé. Vous ne vivez pas cette période avec sérénité. Vous aspirez à ça, mais l'énergie dans laquelle vous êtes n'est pas
ce à quoi vous aspirez. Et on ne peut pas vous en vouloir. Ouais, j'ai envie de pleurer. Là, j'ai envie de pleurer. C'est... vous avez envie d'abandonner. Vous savez pas comment, mais vous en pouvez plus. Vous êtes exténué. Vous êtes fatigué. Et pourtant, même avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes trop braqué sur le négatif. Et c'est pas ça qui va changer les choses. Là, vous êtes dans une période où vous allez apprendre. Alors, attendez, au niveau de la leçon de vie, vous êtes dans l'expérience, dans l'apprentissage de la loi de l'attraction. Vous allez comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction avec les différents pôles, d'accord? Positif et négatif. Et là, je vais dire, c'est une expérience merveilleuse que vous êtes en train de vivre. Difficile à vivre sur le plan humain. En plus, avec toutes les énergies lourdes là, pouf, mais c'est difficile émotionnellement, physiquement, à le vivre, mentalement, à le vivre humainement. Je ne vais pas dire le contraire. Mais au niveau spirituel, c'est un soleil, c'est un cadeau pour vous. Parce qu'une fois que vous allez comprendre ça, vous pourrez dorénavant traverser les expériences de la vie sans résistance en fait. Parce que vous allez comprendre comment bouger les choses. Ça va travailler également sur ce besoin de contrôle, lâcher prise, équilibre. Il faut être au milieu, équilibre. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'arrivez même pas à verbaliser tout ce qu'il y a au fond de vous. Vous n'arrivez même pas à verbaliser. Vous gardez tout pour vous. Ah bah mes petits bouddhas de la joie. Ah oui, maintenant que je m'en souviens, le mois dernier, oui. Ah ça, ouais. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de transformation, on ne peut pas dire le contraire. Le 3 de cœur, d'accord, ça parle quand même de joie, ok, de solution à votre problème qui efface les peines. Ça confirme les transformations affectives dans un sens positif. Donc, votre attention, c'est votre force intérieure. Il y a une espèce de truc qui se fait intérieur-extérieur. Il y a une dualité, il y a une petite bataille aussi pour vous. Et gardez la foi, c'est ça qui me vient comme message. Gardez la foi, gardez le cap. N'abandonnez pas, mais lâchez prise. N'abandonnez pas, mais lâchez prise. Vous allez voir la carte de la rencontre et de la fidélité. Là, les messages s'adoucissent. On vous dit bien que oui, c'est un passage très difficile, mais vous allez y arriver. Parce que c'est soit vous allez mettre fin à une relation et vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez vous rendre compte de quelque chose chez vous, d'accord, qui a fait au niveau des conséquences, d'accord, cause et conséquences. Et vous allez vous remettre en question, ce qui va permettre à la relation de prendre une nouvelle direction. Et il y aura un engagement, une fidélité. Vous allez vous engager envers cette personne parce que vous allez voir la valeur de cette personne, puisque vous êtes tellement dans le négatif que vous ne pouvez même pas voir cette personne. Vous ne vous autorisez pas à. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un déblocage au mois de novembre. Il y aura un déblocage.
Cette personne est digne d'être aimée comme vous êtes digne d'être aimé. Nous sommes à 1 heure, désolé. Mais les messages, je les entends, et il faut que je les donne. Vous marchez à tâtons avec cette personne. Vous êtes très très prudent avec cette personne. Justement parce qu'il y a énormément d'amour pour certains d'entre vous. Il y a énormément d'amour, mais vous êtes très prudent avec cette personne. Parce que vous voyez cette valeur et vous n'avez pas envie de vous approcher d'elle. Vous n'avez pas envie de lui donner ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, parce que c'est pas un cadeau pour vous, donc vous pensez bien que c'est pas un cadeau pour l'autre. Vous la protégez, cette personne, et c'est de l'amour en fait, c'est vraiment de l'amour. Maison 9, Sagittaire, Jupiter, le sens de la vie, la philosophie, les grands voyages, d'accord, les grandes études supérieures, tout ce qui a rapport avec la foi et la religion également, la spiritualité, la maturité, la moralité. Ah, c'est le soleil qui tombe. Ah ben pour vous, ça va hein, dans ce domaine-là. Enfin, ouais, ça va. Ouais, en fait, oui. Si vous arrivez à tenir comme ça, justement, que vous êtes... vous fanfaronnez, vous rigolez, on a l'impression que vous ne prenez pas les choses au sérieux, que vous êtes des petits bouddhas, d'accord? Vous êtes dans... Vous utilisez le rire, vraiment, vous utilisez l'humour pour pouvoir vous sauver de cette situation-là, parce que c'est ça qui vous reste. Et, et, et vous faites bien, vous avez raison, vous utilisez l'humour. Donc forcément, vous serez attiré par des personnes avec qui vous allez rire. D'accord? Vous avez besoin de ça. Tout ce qui est sérieux pour le moment, vous allez vous écarter de là pour le moment. Parce que vous n'avez pas besoin de sérieux là. Là, c'est déjà trop sérieux pour vous. On n'a même pas besoin d'autres cartes. Ça va très bien. La maison 10, Capricorne, au niveau de la carrière, au niveau du travail, d'accord? On va regarder la As de cœur pour vous au niveau du travail. Donc, vous êtes un personnage de cœur, généreux. Vous avez une bonne position sociale quand même, d'accord? Vous devez peut-être avoir soit plusieurs jobs ou plusieurs affaires, différentes entreprises. La chouette, alors qui parle de protection, de sagesse, d'accord, d'évolution très rapide, régulière et satisfaisante, d'accord, il y a des changements, hein, d'accord, il y a des changements qui arrivent, et ici on vous dit bien, d'accord, soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un de dévoué, de bienveillant, soit vous avez autour de vous quelqu'un qui est bienveillante, qui est dévouée, qui est toujours disponible pour vous, qui a ses yeux en cœur quand elle vous voit, et que cette personne peut vous aider, d'accord? Mais j'entends conseil, plus au niveau des conseils. C'est quelqu'un qui n'a pas de... Elle n'a pas d'intérêt. Elle vous donne des conseils, mais comme ça, voilà. Il n'y a pas d'intérêt chez cette personne-là. Là, avec la maison du 10, vous avez besoin de paraître et d'occuper une position, d'accord? Vous avez besoin de changement dans votre travail. Ici, on vous parle quand même d'évolution, de prudence également par rapport au changement. De sagesse, faire preuve de sagesse. C'est une carte qui vous protège de la méchanceté en tout cas. S'il y a de la méchanceté au niveau du travail, comme on l'a vu au début de la guidance.
Ok. Roi de pique. Alors, lui, c'est un personnage, d'accord, très catégorique, hein. Lui, il rigole pas. Ça peut être un homme, peut-être que vous êtes dans le droit, donc avocat, notaire, vous êtes agent de police, huissier, médecin, thérapeute, d'accord. Euh, En tout cas, vous êtes quelqu'un qui, peut-être que vous donnez au niveau de votre métier, soit vous donnez des conseils juridiques, soit vous êtes beaucoup dans le social, ou excusez-moi, beaucoup dans le social, mais tout en ayant un cœur grand ouvert, justement. J'entends que certains d'entre vous trouvent qu'il y a énormément d'injustice au niveau du travail et que vous, de par ce que vous êtes, ce que vous émanez, vous souhaitez changer tout ça, apporter votre touche également, d'accord? Briller en société. On se rappelle du fan, d'accord? Vous avez besoin de briller, d'accord? Vous avez besoin d'apporter, vous avez un potentiel et vous avez besoin de l'exprimer, d'accord? La maison 10, vous avez vraiment le besoin de vous exprimer et de vous sentir homme ou femme, un être humain réalisé, d'accord? Vous avez besoin de vous réaliser. C'est pour ça aussi qu'il y a ce besoin d'évasion, pour pouvoir s'échapper et puis se mettre bien. Vous avez, vous aspirez à une aisance matérielle, mais y compris à un bien-être au niveau de l'état d'esprit, tout en se laissant guider par votre sagesse. Alors, je ne vais pas dire que c'est bien, que ce n'est pas bien au niveau du secteur de la maison 10, donc de la carrière, de la vie publique. Je vais dire que vos aspirations, vous avez des aspirations qui se mettent en place sur une durée, d'accord? Et que vous êtes dans ce mouvement, même si que vous ne le voyez pas encore, vous êtes dans ce mouvement. Maison 11, Vénus, Uranus, tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est altruisme, amis, espoir, les amitiés, les soutiens. Euh, Maison 11, les poissons. Ok. Non, il y a trop de cartes, mais beaucoup là-bas. Il y a le pas encore qui s'est retourné et encore le roi de cœur. Vous avez besoin d'être reconnu. Vous avez cette soif. Vous avez besoin d'être reconnu à part entière. C'est pour ça que vous vous pavanez comme ça. Pour la maison 11, il y a des cartes qui reviennent. Alors, il y a le cavalier de pique, d'accord? Lui qui annonce des choses pas très agréables. Nous avons la rencontre et la fidélité qui, cette carte, parle de choses agréables, d'accord? De rencontres, de déclarations d'amour, d'engagement, de rayonnement extérieur. Ça va très bien dans les amitiés. Ça va, d'accord? Et même si ça va pas, on vous parle de changements positifs. Euh, Là, le roi de carreau, d'accord, c'est un homme qui est sincère, puissant. Il sait prendre des décisions rapidement. Il n'aime pas les chichis, hein, ok. C'est quelqu'un qui a une position hiérarchique influente et qui est très, très autoritaire, d'accord. Vous pouvez être aussi un ami sur qui on peut compter, d'accord. Vous avez des visions, vous êtes très tranchant, vous voyez, vous êtes quelqu'un de sérieux, ok.
Donc, là, ici, dans la maison 11, avec ces 3 cartes, s'il y a des tracasseries en ce mois de novembre, je le redis encore une fois, s'il y a des pour certains, s'il y a des tracasseries en ce mois de novembre, il sera clair et net qu'au niveau relationnel, vous allez trancher. D'accord? Vous allez trancher. Si on vous fait chier, excusez-moi, mais c'est vraiment ça. Si on vous fait chier au mois de novembre, vous allez trancher. Point. D'accord? Vous avez bon cœur, mais il y a des limites. C'est ça pour le mois de novembre. Pour vous, au niveau relationnel, c'est très clair pour vous. Là, vous avez atteint vos limites. D'accord? Au mois de novembre, on va atteindre les limites du je peux plus. Je peux plus. J'aspire à autre chose. On s'arrête là. Voilà. La maison 12, poisson, c'est votre maison. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans votre maison. D'accord? C'est l'introspection, l'intériorité, les émotions. La notion de sacrifice et d'enfermement également. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, dans votre maison pour le mois de novembre? La maison 12. Une dernière carte. Ok. Tap, tap, tap. Alors, nous avons l'as de cimetière encore une fois qui parle de choses négatives, d'accord? De contrats, ça va pas, on a déjà fait le topo de ça. La chouette, on parle aussi de grande protection, de prudence, de changement. On l'a déjà vu, c'est une carte qui revient. Le roi de pique, il revient également. Et tout nouveau, les flambeaux, d'accord? On vous dit ici réalisation des souhaits, des succès. Vous êtes animé par un feu intérieur spontané, c'est comme impulsif, d'accord? Donc comme je le disais, votre intuition, elle est présente, d'accord? Votre sagesse, elle est là également. Vous êtes en train d'apprendre une méga grosse leçon, ok? Et vous êtes en train de la vivre. Vous êtes en train de la vivre. Peut-être pas facile, c'est pas cool Raoul. Euh, Peut-être que vous comprenez pas tout, mais vous avez votre intuition, vous laissez faire, ok? Mais tout ce qui est au niveau relationnel, s'il y a quelqu'un qui vient vous titiller en ce mois de novembre, vous voyez ce personnage-là, vous serez comme ça. Là, vous êtes comme ça, vous allez même plus perdre votre temps à parler en fait, même une fois. Vous allez être tranchant comme ça. Vous avez bon cœur, mais faut arrêter d'abuser, d'accord? Donc, voilà. Au niveau énergétique, voilà pour vous les amis. Donc, c'est ça qui se passe pour certains d'entre vous. J'espère que ça vous a aidé à voir un petit peu plus clair. 1h14, c'est beaucoup. Un d'autres deck pour tout le jeu. Pour clôturer, nous avons la roue des poissons. C'est pour vous. Qui parle de changement bénéfique et d'opportunité. Vous voyez, on termine sur une note positive, d'accord? Une note vraiment positive, ça ira mieux. Le mois de novembre, octobre, novembre, pas facile à gérer. Vous savez vous protéger, vous savez qui protéger, vous restez vous-même, vous gardez vos valeurs, ça ira mieux. Moi, je vous dis que ça ira mieux pour vous. Décembre, on va souffler. Hein. Décembre, il y a beaucoup qui vont souffler, d'accord? Mais là, vous êtes dans une transformation, mais majeure. Mais vraiment majeure, c'est pour votre bien. D'accord? C'est pour votre bien. Vous en avez besoin. Ok? Donc, aidez-vous. D'accord? Aidez-vous. Vous savez, il y a énormément d'outils, d'accord, qui existent à présent pour ça.
détendez-vous, allez à la mer le plus que possible, à la rivière ou dans les fleuves, les lacs, je sais pas quoi. Euh, la période de l'année, je ne sais pas si vous pouvez aller au ski, moi je suis dans les îles, je suis désolée. Bronzez comme un lézard, faites-vous griller comme un lézard, faites-vous du bien, vraiment faites-vous du bien. La roue, elle va tourner, d'accord? Pour l'instant, vous êtes au centre, peut-être que vous avez l'impression d'être enfermé, mais elle n'est pas fermée, d'accord? Donc, je vous souhaite une très belle croissance, d'accord? Et on se retrouve pour la vidéo au niveau des amours.